Bonjour et bienvenue dans ce module de formation qui va parler aujourd'hui des psychologies de marché et psychologie de l'investisseur. Avant de commencer, je voulais signifier que il y allait y avoir deux parties vraiment principales. Une partie qui sera vraiment adaptée à la psychologie des foules et une partie adaptée à la psychologie du moi. Vous verrez que certains aspects de la psychologie du moi se retrouvent dans la psychologie des foules, mais de façon bien plus démesurée. C'est comme si la foule faisait un petit peu un catalyseur de ce que la psychologie individuelle était. On commence par la psychologie des foules. Donc, est-ce que le marché fonctionne comme une foule? C'est la première question à se poser. Si on veut réfléchir sur les marchés financiers, qu'ils soient de bourse traditionnelle, sur le forex, sur les cryptoactifs, peu importe, est-ce que les marchés fonctionnent comme une foule? Parce que sinon, se référer à la psychologie des foules n'aurait absolument aucun sens. Donc les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que les marchés catalysent les émotions? Est-ce que les sentiments extrêmes sont exacerbés? Est-ce que les comportements moutonniers sont de rigueur? Est-ce qu'un mouvement de panique ou un mouvement d'euphorie va avoir un impact sur le marché? Et est-ce qu'il y a du dédain envers celui qui fonctionne différemment? Donc, à toutes ces questions, bien évidemment, on peut répondre oui. Que ce soit le marché ou la psychologie des foules, la foule va catalyser les émotions. C'est-à-dire que regarder un stade de foot, par exemple, ou un stade quelconque qui supporte une équipe, l'euphorie, tout ce qui va être la déception, la joie, la colère envers un arbitre ou quoi que ce soit, tout ça va être catalysé. Et ça se passe exactement de la même façon pour les marchés, puisque chaque variation que vous voyez des cours, c'est une variation du sentiment du groupe détenteur, enfin, c'est-à-dire du groupe acheteur ou du groupe vendeur. Et c'est ça qu'il faut voir qu'il y a d'intéressant par rapport au marché, c'est que c'est une foule d'acheteurs contre une foule de vendeurs. Donc, vous allez voir que à certains moments, les acheteurs vont basculer du côté des vendeurs et parfois les vendeurs vont basculer, ou en tout cas les indécis vont basculer du côté des acheteurs. Et à partir du moment où ils basculent là-dedans, comme dans les effets de foule, il va y avoir une réelle croyance, de vraies problématiques qui vont se mettre en place, nouvelles, dans leur tête, qui font qu'ils vont avoir les mêmes comportements, adopter les mêmes attitudes, adopter les mêmes croyances. Et que qu'on soit à l'achat ou à la vente, ça changera rien. L'être humain va se comporter comme la majorité parce que il y a quelque chose d'assez fondamental chez l'être humain, c'est le fait que la foule ne peut pas se tromper. Alors que c'est bien le contraire, c'est la foule se trompe majoritairement face à l'individu. Des tas d'études scientifiques sur la psychologie humaine individuelle et la psychologie de groupe montrent bien que le groupe fait faire plus d'erreurs à l'individu que s'il était seul. Donc les mouvements de panique et les mouvements d'euphorie vont être décuplés dès lors que vous êtes sur un marché où il y a beaucoup de, de, de petits porteurs, admettons. C'est sur eux que nous allons essayer de nous appuyer pour comprendre les phases de marché. Les grosses institutions, elles, vont toujours avoir un ou deux coups d'avance, ce qui va créer de réelles difficultés sur les graphiques, une grosse bulle ou alors l'éclatement d'une bulle, avec des phases vraiment de panique majeure, ça va être le fait que les petits porteurs se laissent avoir les uns après les autres. Et dédain envers celui qui ne fonctionne pas de même, j'ai pu en faire ma propre expérience quand novembre ou décembre 2017,
Je pouvais par exemple dire sur la chaîne YouTube de Crypto Analyst qu'il fallait faire très attention et que là, il fallait surtout se poser la question de quand le Bitcoin allait se casser la figure, de quand on était au moment où on allait éclater la bulle. Et j'ai jamais eu autant de personnes qui se sont foutues de moi, j'ai jamais eu autant de pouces rouges, j'ai jamais eu autant de personnes qui vraiment disaient que je ne comprenais rien du tout au marché, que Bitcoin ne s'arrêterait jamais et compagnie, que à ce moment-là. C'est-à-dire que celui qui vient avec une idée autre que celle du groupe, de la majorité, se fera forcément incendier.